Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule Déverrouiller le plein potentiel de votre intelligence grâce au mind mapping. Vous êtes très nombreux à avoir répondu présent, donc vraiment merci à tous. Alors cette conférence est organisée par Acadie, donc c'est un organisme de formation nouvelle génération. Je suis Samuel Dumas, son cofondateur, et nous on a envie de vous dire bienvenue dans le monde de demain. On prépare déjà demain. Je ne sais pas si vous avez lu le livre qui s'appelle La page blanche de Jean Viard, qui nous dit que c'est important dans ces conditions de se projeter comme si on était en 2022, quoi, de se dire, voilà, on est au cœur de la crise, mais il faut qu'on se prépare, qu'on soit résilient et comment être présent dans un nouveau monde qu'on a peut-être à reconstruire avec de nouvelles méthodes, des nouveaux outils. Et nous, on pense que le monde de demain sera plus digital et plus humain. Si vous avez besoin de gagner du temps ou vous voulez apprendre à apprendre. Vous êtes déjà peut-être posé la question aussi de comment vous pouviez rendre l'information peut-être plus intégrable, plus mémorisable. Vous trouverez des réponses, j'espère en tout cas, des pistes de réflexion aujourd'hui. Et puis, quelque chose qui adresse aussi à tout le monde, c'est de développer sa concentration et son efficacité. Donc, si vous avez répondu oui, ça m'intéresse, un de ces différents points, eh bien, bienvenue à vous, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Pierre Leju, formateur en mind mapping. Il est certifié Tony Buzan et il est recommandé par Michel Wozniak. Il se présentera un petit peu plus loin, mais Pierre est aussi l'auteur du livre Le mind mapping tout simplement, que vous pouvez télécharger sur Internet ou en version papier sur Amazon. Donc Pierre, il est formateur chez Acadie et il est aussi coach PNL. Alors Pierre, je te passe la parole pour rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ça marche. Bon, merci Samuel pour cette introduction et puis bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Pierre Leju. Donc j'ai 26 ans, je suis troyen, donc dans l'Aube, le pays du champagne, je suis formateur et coach. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler de mind mapping, donc je vais me présenter également en mind mapping. Alors, Pierre Leju, 26 ans, je suis troyen, donc je suis entrepreneur dans la pensée stratégique. Donc, dans tout ce qui va être lié au management de l'information, j'enseigne également le mind mapping et tout ce qui va toucher à la mémoire, notamment les techniques de mémorisation. Je suis également coach dans le développement personnel puisque je suis coach PNListe, donc la PNL qui est la programmation neuro-linguistique. Donc, je me suis formé toujours avec Michel Wozniak, qui est l'un des bras droits de Richard Bandler, le co-créateur de la PNL. Je suis également formé en hypnose et à d'autres techniques de gestion du stress et des émotions. Donc, je suis également vice-président d'une association qui s'appelle Envie d'Harmonie, qui a pour but d'aider toutes les personnes qui ont des problématiques liées au surpoids et à l'obésité. Alors, pour vous retracer un petit peu mon parcours, voilà, je sors des études. Donc, j'ai étudié à la Way School de Troyes, qui est une école de commerce, où j'ai fait un master en management international. Pendant ce master, j'ai eu l'occasion d'aller passer un bachelor en marketing au pays de Gandhi, en Inde, pour me spécialiser. Et par la suite de ça, voilà, j'avais une deuxième passion qui était le vin. Donc, j'ai refait un master 1 et un master 2 en marketing et management des vins et spiritueux. Vous allez me dire, rien à voir avec la pensée stratégique, avec le mind mapping et la PNL. Mais voilà, en parallèle de mes études, j'étais très investi dans le développement personnel, passionné par tout ça. Je suis tombé dans le mind mapping, on va dire, comme quand j'étais petit. Donc, j'ai fait tout un cursus à côté complémentaire. Et au final, voilà, j'en ai fait mon métier, qui est devenu ma vraie passion. Et donc, aujourd'hui, je suis formateur en mind mapping, certifié Tony Buzan. Donc, Tony Buzan, qui, comme on va le voir, est le créateur du mind mapping. Et comme le disait Samuel, je suis recommandé par Michel Wozniak, qui est le directeur pédagogique monde du groupe Tony Buzan, qui est l'instance qui régit le mind mapping dans le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant les prochaines minutes, pendant ce webinaire? Donc, on va voir plusieurs grandes parties. Donc, encore une fois, voilà, j'aurais pu vous le présenter de cette façon, mais on est là pour parler mind mapping, donc on va encore rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une présentation en mind mapping. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du mind mapping et de ses origines. On va voir également ses évolutions au cours du temps et on va vous donner une définition de qu'est-ce que le mind mapping. Parce qu'on entend beaucoup de choses qui sont soi-disant du mind mapping, mais qui n'en sont pas. Donc, je vais vous donner une vraie définition du mind mapping. Le mind mapping, vous allez voir, c'est aussi beaucoup d'expérimentation.
et j'aime beaucoup cette phase. Donc, je vais vous proposer deux petites expériences. Alors, je ne vais pas vous en dire davantage, on va laisser la surprise pour tout à l'heure, mais qui vont vous permettre de comprendre un petit peu des éléments clés, pas tous, mais certains éléments clés de comment fonctionne notre cerveau et pourquoi le mind mapping est si efficace. Ça vous donnera quelques éléments de compréhension. On va ensuite passer à des explications sur les applications possibles, des applications plus concrètes pour que vous puissiez vous représenter qu'est-ce que je peux faire avec le mind mapping. C'est bien de savoir ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire concrètement? Donc, on va voir une application dans le domaine de la mémorisation et une application dans le domaine de la présentation. Et je vous donnerai également d'autres pistes d'applications possibles, mais qu'on ne pourra pas voir ensemble parce que ça, voilà, ça demande davantage de temps. Ensuite, en quatrième point, on va voir à qui s'adresse le mind mapping avant de faire un constat aussi sur les entreprises. Vous allez voir que le mind mapping, il est utilisé dans les entreprises et pas des moindres. Et quels avantages cela procure à ces entreprises? Quelles sont la valeur ajoutée que le mind mapping a apporté à ces entreprises? Et ensuite, à la fin, voilà, on va se garder un petit moment pour pouvoir échanger sur le mind mapping. Si vous avez des questions, voilà, si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est que vous vous êtes intéressé sûrement déjà au sujet. Donc, ce sera l'occasion de pouvoir échanger avec moi et puis essayer de répondre au maximum à vos questions. Bon, alors, j'espère que ce programme, il vous convient. Comme je ne vous vois pas, j'imagine que j'ai un oui ou un petit signe de tête derrière votre écran. Donc, on est parti. Alors, le mind mapping. Le mind mapping, comme je vous ai dit, il a été créé par Tony Buzan. Tony Buzan, qui était un psychologue anglais et écrivain, donc diplômé en psychologie et en mathématiques, et il est le créateur du mind mapping. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Tony Buzan lors de sa seule conférence qu'il a faite à Paris, c'était en 2018. Et c'était très intéressant parce que dans la façon dont il a présenté le mind mapping, il a montré que c'était tout un travail de recherche et un travail de toute une vie. Venant d'un grand monsieur comme ça m'a étonné quand il a commencé par dire: «Je suis un feignant». On peut se dire, voilà, Tony Buzan, qui est la référence mondiale dans l'apprentissage, dans la mémorisation, dans les neurosciences, qui dit qu'il est un feignant, mais il a rajouté: «Je suis un feignant intelligent» et il nous a expliqué de comment il est parti du constat de, voilà, on a des méthodes traditionnelles qui apportent les résultats qu'elles apportent, mais il s'est rendu compte que ça ne lui convenait pas. Donc les méthodes traditionnelles, c'est ce qu'il appelait, voilà, la méthode traditionnelle, c'est ça. C'est ce bloc de texte que l'on a bien structuré, bien justifié en noir et blanc. Sauf que lui, à l'école, il s'est rendu compte que ça ne le stimulait pas du tout, qu'il était dans des cours qui le passionnaient, mais que le format présenté ne lui convenait absolument pas. Donc il a cherché tout simplement à obtenir de meilleurs résultats et à rendre ça plus attrayant. Donc, il a commencé, comme beaucoup de personnes, à mettre de la couleur, à mettre des petits coups de stabilo pour faire ressortir les idées clés. Il s'est dit, ouais, ça c'est pas mal, je commence à avoir de meilleurs résultats, il y a peut-être quelque chose à creuser encore là-dedans. Donc, il a décidé encore d'aller plus loin. Et il a commencé à rentrer sur la prise de notes par le pictogramme et en synthétisant les idées. Là, il s'est dit, ah oui, c'est beaucoup mieux. Là, je commence à prendre du plaisir et là, je commence à obtenir des résultats encore beaucoup plus importants. Mais je suis encore sûr qu'on peut faire mieux. Et au final, après des années de déduction, d'expérimentation et de différentes applications, il est arrivé à un résultat assez étonnant. Il est arrivé à cette structure. Donc, quand on ne connaît pas, on peut se dire, mais c'est quoi ça? C'est un dessin d'enfant, c'est une espèce d'araignée, c'est voilà, c'est comment le sens de lecture, c'est un peu dispatché, c'est pas très structuré. Et pourtant, on va voir que c'est tout le contraire. Mais tout ça pour vous dire que le mind mapping, c'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau, c'est vraiment un outil qui est arrivé à la suite d'une démarche de réflexion naturelle. Et vous allez voir que le terme naturel, il prend tout son sens. À premier abord, on pourrait se dire, bon, voilà, le mind mapping, c'est pas structuré. Et pourtant, si on y regarde d'un petit peu plus près, c'est une structure qui est très similaire à celle du neurone. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a un neurone, une image centrale, on a des ramifications qui viennent se connecter à d'autres neurones. Donc, ça voudrait dire que des idées peuvent se connecter à d'autres idées, qu'on crée des liens entre elles. Bon, d'accord, soit c'est peut-être un coup de chance. Mais au final, si on regarde la nature, comment elle fonctionne, tout est organique. La nature, elle n'est pas présentée de façon justifiée avec des textes en gras et des blocs linéaires. Non, elle est organique avec des ramifications, avec des connexions. C'est quelque chose qui est vivant. Et ce qui est encore plus étonnant là-dedans, c'est que voilà, dans cette démarche naturelle, il est arrivé à cette structure, et c'est une structure qu'on retrouve à la fois dans le cerveau et qu'on retrouve partout à l'extérieur.
Donc tout ça pour vous dire que la structure du mind mapping, on arrive déjà sur tout simplement une notion de bon sens, quand on y réfléchit et quand on prend un petit peu de recul. Voilà, la structure du mind mapping, une structure, on va dire, naturelle, et voilà ce qu'on a en temps normal. Moi, maintenant, j'aurais juste une petite question à vous poser. C'est là, à première vue, sans chercher à rationaliser les choses, lequel vous attire le plus l'œil? Est-ce que c'est le bloc de texte ou est-ce que c'est le mind map? Voilà, je ne mettrai pas mes mains à couper parce que c'est toujours prendre un risque, mais il y a fort à parier que ce soit le mind mapping qui vous attire le plus. Donc juste si on part de ce constat-là, pourquoi s'entêter à fonctionner sur des schémas traditionnels alors que naturellement le cerveau est attiré par des structures comme le mind mapping? Voilà, c'est juste une piste de réflexion que je lance. Moi, je ne suis pas là pour critiquer ce qui se fait, je ne suis pas là pour démonter toutes les approches qu'il peut y avoir. Il y a des résultats qui fonctionnent très bien. Je suis juste là pour vous poser de nouvelles réflexions et de nouveaux modes de fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça, en fin de compte? C'est que le normal n'est pas naturel. Normal n'est pas naturel. Autrement dit, le bloc de texte que l'on a, c'est le normal, et le naturel, c'est le mind mapping. Naturel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Alors, pour vous donner une petite définition, Tony Buzan, il présentait le mind mapping de la façon suivante. Il disait que mind mapper, c'est dessiner notre esprit ou c'est externaliser la manière avec laquelle notre esprit pense à l'intérieur. Ça veut dire quoi, ça? En gros, ça veut dire extraire notre pensée pour la mettre sur le papier. C'est ça que ça veut dire. Là, on commence déjà à toucher un concept qui est intéressant. Ça voudrait dire qu'on met notre mode de fonctionnement du cerveau sur papier, quelque chose qui est compréhensible pour lui. Moi, voilà la définition que j'en donne. Que le mind mapping, c'est un outil qui permet de mettre sur papier notre processus de pensée. Donc, on rejoint cette idée. Il est une alternative créative, innovante et efficace à la prise de notes linéaires. Vous serez d'accord avec moi, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Et parce qu'il respecte le mode de fonctionnement naturel, et j'insiste sur le mode de fonctionnement naturel, l'utilisation du mind mapping permet de déverrouiller le potentiel de l'intelligence et de la mémoire. Il est adaptable et utilisable par tous et son application est possible dans tous les domaines de notre vie, qu'ils soient personnels ou professionnels, comme on va le voir. Donc au final, voilà, si on devait représenter le mind mapping, qu'est-ce que c'est? De façon plus synthétique, c'est quoi? C'est un outil qui va être applicable dans les domaines de l'apprentissage. Ça peut être dans l'apprentissage d'une formation, ça peut être dans l'apprentissage d'un cours ou de toute autre chose, d'une procédure par exemple. Ça peut être aussi un outil de mémorisation, mais aussi de création, comme on va le voir par la suite, de génération d'idées, de travail en équipe, de management également. Il permet de clarifier une information, donc de rendre l'abstrait concret. On entend souvent dire que voilà, il y a des personnes qui sont visuelles, des personnes qui sont auditives, des créatifs et des plutôt rationnels. Voilà, pour quelqu'un qui est créatif, le rationnel va être difficilement intégrable. Donc le fait de, par exemple, de rajouter des images, c'est ça, c'est rendre l'abstrait concret pour lui, mettre un langage qui lui parle, tout simplement. C'est un outil qui permet de spatialiser l'information, donc ça, on va le voir par la suite. Et point très important, c'est qu'il permet d'avoir à la fois une vue d'ensemble d'un sujet et une vue détail. Et ça, je trouve que c'est vraiment fort parce que je vous mets au défi de trouver un document qui vous permet de synthétiser, par exemple, 15 pages et qui vous permet d'avoir à la fois une vision globale du sujet et en même temps d'avoir accès à des points de détail, à avoir du détail du contenu. Donc, en fait, c'est un outil qui permet de capter l'essentiel de l'information. C'est capter l'essence de l'information, le concentré de ce qui est le plus important. Donc, il permet, on l'a vu, de clarifier l'information, mais de clarifier aussi ses idées, de mieux les structurer et de développer ce qu'on appelle la pensée générative. La pensée générative, c'est quoi? C'est sortir de ce schéma où on peut avoir une pensée figée, et c'est le fait qu'une idée va en entraîner deux, qui va en générer quatre, qui va en générer huit, qui va en générer 16. Voilà, c'est qu'on a une structure qui permet d'avoir tout un processus de création derrière en continu qui s'auto-alimente. D'accord? Donc au final, vous l'aurez compris, le mind mapping, c'est un outil qui permet d'assimiler beaucoup plus rapidement et beaucoup plus longtemps. Et un point fondamental sur lequel je mets beaucoup l'accent, c'est qu'il permet de s'amuser. Le jeu, il est primordial dans absolument tout. Si vous regardez bien ce qui se passe dans la nature, toutes les espèces s'amusent pour apprendre.
Pourquoi est-ce qu'on devrait être la seule à rester 8 heures assis sur une chaise, à ne pas s'amuser, à essayer d'ingérer des gros blocs de texte? Nous sommes faits pour apprendre en s'amusant. Et le mind mapping permet de répondre à ça. Donc, on l'a vu, le mind mapping, encore une fois, permet de synthétiser et organiser visuellement l'essence de l'information pour une assimilation efficace, efficiente et durable. Donc, on entend par efficient un minimum de ressources utilisées pour obtenir un maximum de résultats. Et c'est exactement ce qu'on cherche à avoir, notamment dans l'entreprise, ou si vous êtes étudiant, qui ne rêverait pas d'avoir davantage de temps pour pouvoir profiter à côté. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'expérimenter 2 cas de figure. Je voudrais vous faire expérimenter le pouvoir de l'image. Alors, je ne vous vois pas derrière votre écran, mais ce que je vais vous demander, c'est de vous installer confortablement dans votre chaise, à bien poser les pieds au sol et à tout simplement fermer les yeux. Voilà, prenez une grande inspiration et je vais vous demander de penser à un singe. Restez les yeux fermés et laissez voir ce qui se passe dans votre tête quand vous pensez au mot singe. Le singe. Voilà, vous pourrez ouvrir les yeux. OK. Bon, là, on ne peut pas échanger, mais prenez le temps juste pour observer ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vu le mot singe, S-I-N-G-E, dans votre tête qui est apparu? Ou est-ce que vous avez vu une image du singe? Il y a fort à parier que pour la grande majorité d'entre vous, vous ayez vu une image du singe. Est-ce qu'elle était en noir et blanc ou est-ce qu'elle était en couleur? Est-ce qu'elle était figée ou est-ce qu'elle était en mouvement? Est-ce que vous avez vu un singe, 2 singes, 3 singes? Est-ce qu'il y avait un environnement derrière? Est-ce qu'il y a eu peut-être des émotions qui sont venues? Peut-être des sons? Ou peut-être tout simplement d'autres images d'une personne en train de faire le singe ou d'autres expériences que vous avez pu vivre par le passé? Ça, c'est un exercice qui est vraiment super intéressant et tout simple, qui met en lumière un concept. C'est que votre cerveau pense et communique par les images. Il ne communique pas par le texte. Donc, si on fait encore un petit retour en arrière par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure, notre normal, notre bloc de texte bien structuré, bien figé, bien noir et blanc, c'est des mots. C'est pas comme ça que notre cerveau pense et fonctionne de façon naturelle. Par contre, il fonctionne avec des images. C'est exactement ce qu'on retrouve avec un mind map. Donc, c'est la preuve que le mind map respecte notre mode de fonctionnement naturel. Maintenant, je vous propose une deuxième expérience. On va voir que le mind mapping, il permet de hiérarchiser la pensée. Alors, ce qui va se passer là, c'est que vous allez avoir des points qui vont s'afficher à l'écran et je vais tout simplement vous demander de me dire combien de points il y a. Enfin, de me le dire. D'essayer de deviner combien de points il y a. Donc, je vais laisser vraiment quelques secondes pour que vous puissiez les compter et on va voir après si vous avez la bonne réponse. OK, alors combien il y a de points? Mais maintenant, je vais vous proposer le même exercice, mais les points vont être positionnés de façon différente. D'accord? Vous êtes prêts? OK, combien il y a de points? Je crois que là, tout le monde a la bonne réponse. 30. Il y en a 30? C'est ça, 30. Trop facile. Julien Vous, me dit trop ouais. facile. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il y en a 30? Bah, il y avait 6 fois 5. Il y avait 6 fois 5. Ouais, si jamais vous deviez me représenter les choses, est-ce que vous seriez capable de le faire? De me replacer les points exactement où ils étaient? Oui. Ouais. Ouais, vous êtes capable de Ouais. ça? Donc, c'est encore une fois pour vous montrer que voilà, dès qu'on arrive à hiérarchiser l'information, c'est beaucoup plus facile d'y avoir accès et on fait le lien avec l'efficience, un minimum d'effort, un maximum de résultats. Là, il n'y a aucune hésitation. Si je vous avais demandé si vous étiez sûr par rapport au premier exercice, là, je pense que ça aurait demandé matière à réflexion. Donc, ce constat-là, il est intéressant. Pourquoi? Parce que si on reprend notre normal, le normal, c'est quoi? Pour le cerveau, ça, ce bloc de texte, c'est exactement comme si on lui représentait les premiers points qui étaient mis dans le désordre. Il y avait le même nombre de points, mais c'est une masse d'informations que l'on perçoit, mais on n'a rien de vraiment concret. Par contre, la deuxième structure,
voilà une structure qui est compréhensible pour le cerveau, eh ben, elle se rapproche du mind mapping. Ça, c'est un petit exercice qui est vraiment sympa pour vous montrer un petit peu, voilà, quand on utilise une hiérarchisation qui est compréhensible et naturelle pour notre cerveau, on ne fait pas d'effort, on obtient tout de suite des meilleurs résultats. Tu veux nous dire qu'il y avait le même nombre de points entre le premier et le deuxième exercice? Exactement. C'est D'accord. juste une question en fait de présentation de l'information. D'accord. Donc maintenant, tout ça c'est bien. Là, ça vous a permis de comprendre un petit peu quelques concepts qui font l'efficacité du mind mapping. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors là, si vous êtes formateur, si vous êtes étudiant ou si vous avez besoin d'apprendre des procédés, voilà, encore une fois, on pourrait avoir des blocs de texte comme ça mémorisés, mais à premier abord, même si le sujet nous intéresse, bon là, on n'a pas beaucoup de phrases, hein, ça reste un petit texte, mais si on a un grand texte, on peut quand même vite être découragé, bien que le sujet soit passionnant. Par contre, vous allez voir, ce que je vais vous montrer après, c'est un mind map qui n'est pas parfait, mais qui est en anglais en plus, mais je vous l'ai mis celui-ci volontairement pour vous montrer que moi, je vais vous l'expliquer. Je ne vous demande pas de le retenir, je vous demande juste d'être attentif à ce que je vais vous dire. D'accord. On y reviendra dessus un petit peu plus tard. Mais regardez la différence entre apprendre un contenu qui est présenté en format traditionnel, normal, et un contenu qui est présenté en format mind mapping. D'accord. Le sujet, moi, imaginons que je ne le connaisse pas, au moins je peux le commenter. Il traite de quoi? Il traite des grandes pyramides d'Égypte, sur les mystères des pyramides d'Égypte. Donc, elles ont été construites sur une période de 20 ans. Et il y a deux théories sur leur construction. La première, c'est qu'on ait fait ramper les blocs de pierre, qu'on les ait tirés. Et la deuxième, c'est qu'on ait utilisé un système de levier. Ça, c'est pour la construction. Pour ce qui est de la taille, c'était le plus grand monument au monde pendant 4300 ans. D'accord. Voilà, après, on sait qu'on va parler de la forme, qui a une orientation sud-nord, et on a eu besoin de 2 millions de blocs de pierre pour faire les pyramides. Chaque bloc pesait 2 tonnes, il faisait 10 pieds sur un pied, et si on mettait bout à bout tous les blocs de pierre, on pourrait faire tout le contour de la France. En termes de superficie des pyramides, il est équivalent au monument de Saint-Pierre, de Florence, de Milan, de Westminster et de Saint-Paul. Et comme tous les grands explorateurs, ils ont été émerveillés en arrivant devant ces pyramides, comme par exemple Napoléon. Voilà. Là, c'est juste pour vous présenter un petit peu comment on peut représenter un sujet en mind mapping. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à mémoriser qu'un simple bloc de texte sans qu'on perde, sans pour autant de l'information. On y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, pour animer une présentation de façon innovante et dynamique, tout en sortant des sentiers battus. Là, je ne vous refais pas l'argumentaire de pourquoi utiliser les images, mais vous voyez qu'il y a fort à parier déjà que si on commence à inclure des images dans nos présentations, on va davantage capter notre auditoire. Donc, si vous faites de la formation, même dans du management pour faire des réunions ou pour faire tout simplement un speech, c'est un outil qui peut être très, très intéressant et que je vous encourage vraiment à utiliser. Regardez, on a souvent l'habitude d'avoir des plans comme ceci, très traditionnels sous PowerPoint, sous les yeux. On peut essayer de mettre un petit peu de couleur avec quelques illustrations, mais on voit que ce n'est pas forcément toujours plus clair, surtout qu'on a beaucoup de texte. Et pendant que vous allez lire le texte, vous n'allez pas m'écouter. Voilà, celui-ci, on peut essayer de rajouter des petites icônes, des petites images et plus de couleurs. Là, pour le coup, on pourrait se dire que c'est plus attrayant. Et au final, ça fait plus déstructuré, incompréhensible. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne me donne pas envie d'y aller. Ça ne me donne pas envie de m'engager dans l'écoute active de ce sujet-là. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va se baser sur ce plan-là et je vais vous montrer comment on peut utiliser le mind mapping, un des exemples, parce qu'il y en a encore beaucoup, pour utiliser le mind mapping dans une présentation. Donc ce sujet, il traite de quoi? Il traite de la demande dans le système logistique. Donc voilà, si j'avais à vous présenter le sujet, je vous dirais, très bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler d'abord de la demande et des différentes activités liées à la demande dans le système logistique. Pour chacune d'entre elles, on va établir des prévisions qui vont être basées sur 4 grands points. La qualité de celle-ci, les méthodes utilisées, les choix qui ont été faits, s'ils étaient bons ou mauvais, et on va également détailler les différentes étapes de chacune de ces activités et des prévisions. Ensuite, une fois qu'on aura fait cette tâche-là, on va évaluer les séries chronologiques et en fonction de ça, évaluer l'efficacité du modèle. D'accord? À la suite de quoi, on va en choisir un pour notre CRM qui est le Customer Relationship Management. C'est vraiment ce modèle-là qu'on va essayer de définir pour notre CRM.
Regardez un petit peu, c'est quelque chose qui est tout simple, mais le fait de présenter l'information de façon différente, qu'est-ce qui s'est passé là? Au lieu d'avoir un plan figé, comme on a à gauche, là on se retrouve déjà avec quelque chose qui est dynamique. Le deuxième avantage, c'est quoi? C'est qu'on a des personnes qui vont être plutôt visuelles, créatives, et d'autres personnes qui vont être plutôt analytiques, scientifiques. Très bien. Si le texte convient à ces personnes-là, on peut garder le plan traditionnel. Si on sait qu'on a un public qui est plutôt visuel, créatif, on va plutôt mettre le mind map. Comme ça vous permet de répondre aux 2 profils de personnes que vous avez en face. Vous perdez personne. Le troisième avantage, il est où? C'est que vous suivez avec moi tout le processus. Vous suivez le processus de ma pensée. C'est comme si je vous donnais le point de départ, je vous donne le point d'arrivée et je vous dis, je vous prends par la main et je vous dis, regardez, on va passer par telle, telle, telle et telle étape. Et quand on sait où on va, quand on a un cap, qu'est-ce que ça fait? D'une, c'est rassurant et deux, on a envie de vous suivre. Et là, je ne vous donne pas tous les mots, je ne vous donne pas tous les textes. Vous êtes obligé de me suivre, de rester concentré avec moi pour savoir qu'est-ce que ça signifie. Donc, votre attention, elle est décuplée. D'accord? Donc, quand vous êtes en tant que formateur, en tant que manager, vous avez quelque chose à présenter, ça vous permet à la fois de calibrer votre auditoire, en même temps de voir si, en calibrant les personnes, s'il y a des questions ou pas, si tout est bien assimilé, et puis si vous les sentez toujours dans la bonne dynamique. Et moi, je trouve que c'est un outil qui est très, très intéressant. Et vous allez voir qu'il y a fort à parier que les personnes retiennent davantage ce dont vous avez parlé en présentant un mind map que plutôt que d'utiliser une méthode traditionnelle. Après, voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres applications possibles pour le mind mapping. Donc, je vous ai dit, on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, hein. Mais voilà, c'est possible, par exemple, de l'utiliser pour des comptes rendus de réunion. On sait que pour les réunions, voilà, vous donnez un compte rendu ou pour préparer la réunion, vous avez 15 pages à lire. Vous êtes levé un petit peu en retard le matin, vous avez pris votre café en vitesse, vous vous êtes dit mince, il y a la réunion, je n'ai pas le temps de lire les 15 pages. Imaginez si vous aviez un document visuel, synthétique, à la fin du document, qui vous permette d'avoir accès à toutes les informations qui vont être évoquées pendant la réunion. D'avoir à la fois une vision globale et à la fois une vision détail. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez déjà plus en confiance. Tout le monde autour de la table aura au moins pris les 5 minutes pour aborder le sujet parce qu'il n'y aura plus d'excuses, tout simplement. Et vous arrivez dans une démarche proactive. Donc forcément, vous allez déjà entraîner la génération d'idées. Vous allez être beaucoup plus productif et vos réunions seront du coup beaucoup plus efficaces. C'est possible également de synthétiser des dossiers, par exemple, de travailler en équipe sur des brainstorming. Ça, c'est un outil qui est vraiment efficace parce qu'on évite les confrontations directes d'idées et donc les conflits. On rentre dans une démarche collaborative et génératrice. Donc, c'est vraiment un outil de management très, très intéressant. Donc, de travailler en équipe également sur tout un tas d'autres sujets qu'on voit en formation, sur la transmission également. On peut très bien l'utiliser pour des supports commerciaux, pour la prise de parole en public. Donc là, je vous ai présenté une méthode, mais voilà, comme on voit en formation, il y a d'autres approches possibles encore beaucoup plus efficaces, un outil de management et bien d'autres applications encore. Donc à la fois dans le domaine personnel et à la fois dans le domaine professionnel. Tu dis prise de parole en public, moi je pense aussi à quand on a beaucoup de textes à retenir, par exemple, c'est des acteurs de théâtre ou des gens qui ont des tirades comme ça je vois bien l'intérêt aussi dans ces cas-là. Bien sûr. Alors, juste pour vous donner un petit exemple par rapport à ça, merci Samuel. Voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec un cabinet d'avocats. Et voilà, l'avocat en question, il croulait sur les dossiers, il n'arrivait pas à gérer toute l'information. Et pour ses plaidoiries, il avait à chaque fois des montagnes de dossiers, comme on peut voir dans les films, là, avec un nombre de pages incalculable. Et dès qu'il arrivait pour faire sa prise de parole, il était un petit peu perdu, ça lui demandait beaucoup de préparation. Donc, le simple fait qu'on lui prépare un compte-rendu de tout le dossier, de ce qu'il doit dire pendant sa plaidoirie, de façon visuelle, auquel il a l'information rapidement accès, de façon globale et de détail, il a gagné un temps fou, il s'est largement diminué le stress et il a pu multiplier le nombre de clients. Et au lieu de regarder ses feuilles pendant ses plaidoiries, un coup d'œil 5 minutes avant lui permettait de facilement le mémoriser et du coup de captiver davantage les personnes qu'il avait en face et d'être beaucoup plus efficace. Ce qui est encore plus fort dans tout ça, c'est qu'un dossier qui est en lien avec un autre avocat, au lieu de lui donner le gros paquet de feuilles, là, le cadeau empoisonné, il lui a juste mis au challenge. Il lui a juste donné le mind map. La personne ne connaissait pas ce que c'était un mind mapping. Il lui a dit, tiens, prends ça, essaye. Elle a regardé, elle a lu, elle a tout de suite compris comment ça fonctionnait, parce que vous allez voir que c'est un outil qui est très intuitif. Et au final, elle a fait aussi une plaidoirie avec ça. Et elle a dit, ah, c'est génial ton truc, je ne connaissais pas, montre-moi, quoi, je vais l'utiliser.
Donc voilà, juste pour vous expliquer qu'il y a encore plein d'autres applications possibles. Donc maintenant, à qui s'adresse le mind mapping? Eh ben, un petit peu à tout le monde, hein, comme vous pouvez le deviner, du coup, aux chefs d'entreprise. Ça peut être aux salariés, ça peut être aux formateurs, un outil très très puissant dans la formation. Pour les enseignants, le mind mapping, il est de plus en plus utilisé dans les écoles. À titre personnel, j'interviens à l'École supérieure de commerce de Troyes. Voilà, c'est un outil maintenant qu'ils sont en train d'intégrer de façon régulière dans leur programme de formation. Pour les créateurs, repreneurs d'entreprise et pour les managers, et encore une fois, pour tout ce qui va être les domaines personnels. Donc moi, voilà, j'ai un petit challenge pour vous. Vous avez déjà vu des choses sur le mind mapping. Là, je viens de vous redonner des nouvelles informations et je trouve que je vous félicite déjà d'être venu à ce webinaire parce que vous avez fait la démarche d'en apprendre davantage et vous avez déjà fait un peu en avant. Moi, ce que je vous invite maintenant, ça c'est le côté coach qui parle, c'est d'en faire un deuxième en avant, de ne pas vous arrêter là. Et je vous mets au challenge, par exemple, à la fin de ce webinaire ou d'ici demain ou dans les jours à venir, voilà, tout simplement, sans s'inspirer de ce qu'il y a sur internet, sans regarder, mais juste avec ce que vous avez comme connaissance et ce que vous avez compris, d'essayer de mind mapper quelque chose. Ça peut être vous présenter en mind map. Ça peut être, voilà, vous présenter votre CV en mind mapping, mais juste vous mettre dans l'action pour voir qu'est-ce que vous en avez retenu et comment vous concevez les choses. Ça vous permettra de voir déjà ce qui est acquis ou ce qui vous plaît, contrairement à la méthode traditionnelle, et ça vous permettra de voir également les points d'amélioration qui feraient que, voilà, vous auriez besoin de vous former pour être pleinement efficace dans ce que vous souhaitez faire avec. D'accord? Ça vous permettra de voir vos points forts et les limites que vous avez déjà atteints sans vous être formé ou en ayant lu peut-être déjà quelques ouvrages. Voilà, donc encore une fois, je ne vous vois pas, mais j'espère que vous allez relever ce challenge-là. C'est très, très intéressant de le faire et vraiment prenez du plaisir. Rappelez-vous, le mind mapping, le but, c'est de s'amuser. Si vous voulez, vous pouvez l'envoyer à contact@acadie.fr, acadee.fr, et je me ferai une joie de le partager avec Pierre pour vous Ouais, des petits retours dessus, puis d'avoir un début d'échange aussi sur ces sujets-là. On vous ouais. lance des perches comme ça, tu donnes des petits challenges. Donc, c'est Mmh. intéressant aussi d'avoir votre retour sur ces sujets-là. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous l'envoyer par email, contact@acadie.fr. Voilà. Donc moi, je voulais refaire un petit aparté également, avant de clôturer ce webinaire, sur le mind mapping en entreprise. Parce qu'on entend souvent dire que le mind mapping, c'est un outil d'apprentissage ou qui est très bien pour les étudiants. Oui, c'est vrai. C'est vraiment pour l'instant l'outil ultime de l'apprentissage, mais vous allez voir que c'est un atout évident pour les entreprises. Alors, il y a le World Economic Forum qui a fait un rapport dans lequel ils énonçaient les 3 compétences les plus attendues dans les métiers de demain. Alors là, moi, je vous pose la question, selon vous, quelles sont les 3 compétences les plus attendues dans les métiers de demain? Donc là, je vous laisse les mettre dans le chat, je vous laisse quelques instants et voilà, essayez de deviner quelles sont ces 3 compétences les plus attendues. Alors Samuel, qu'est-ce qu'on a comme Il réponse? n'y a pas de réponse pour le moment. Il n'y a pas de Allez-y, piège, hein, il n'y a il n'y pas a de pas de mauvaise piège. note, il y a, il y a pas de tout ça. Soft skills, nous dit Virginie. La soft skills, ok, intéressant. Vous Merci pouvez cliquer Virginie. sur le bouton discussion en bas de votre écran, puis ça ouvrira la petite fenêtre de chat si vous n'êtes pas encore Hmm. habitué à Zoom. L'adaptation, nous dit Jérôme. Ok, merci Jérôme, l'adaptation est très juste. Allez, on va reprendre un petit dernier. Si quelqu'un ose se Les jeter à l'eau. qualités relationnelles et la technicité, nous dit Anne. Oui, les qualités relationnelles, l'intelligence émotionnelle. En effet, je ne peux pas vous contredire, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vraiment ce qu'on va attendre pour demain. Mais les 3 compétences qui sont les plus attendues, vous allez voir, elles sont un petit peu différentes. La première, c'est quoi? C'est la résolution de problèmes. Ça peut paraître logique, mais au final, si c'est ça qui est ressorti, c'est que pour l'instant, on n'a tout simplement pas les compétences attendues pour répondre aux enjeux actuels. On a la pensée critique et enfin, on a la créativité. Donc là, regardez, par rapport à tout ce qu'on a vu déjà jusqu'à maintenant, si on prend un petit peu de recul par rapport à tout ça, par rapport à ce que le mind mapping peut apporter, on est exactement dedans. On est exactement dedans. Le mind mapping permet d'apporter la créativité, grâce à la pensée générative, d'avoir davantage de pensée critique et aussi d'arriver sur des résolutions de problèmes avec le brainstorming, le travail en équipe, collaboratif, et même pour vous, pour développer une agilité mentale plus importante. Après, voilà, si vous n'êtes encore pas d'accord avec moi, tout simplement demandez à ces entreprises pourquoi elles utilisent le mind mapping. On en a dans tous les domaines.
Dans la technologie, on a Apple, on a Intel, la télécommunication, Huawei. On a dans l'agroalimentaire, on a Pepsi, on a la BBC également, Disney qui utilise beaucoup le mind mapping. Et regardez, on a même la NASA et la Royal Air Force. Pour vous dire que même dans les domaines hautement stratégiques et même dans l'armée, ils utilisent ces méthodes d'agilité mentale. Et Si eux Jérôme les nous dit utilisent, EDF aussi. et EDF, merci Jérôme, on va le rajouter justement. On va le rajouter en petit logo, merci. Et voilà, tout ça pour vous dire que toutes les plus grandes entreprises l'utilisent. Et on sait très bien que ce qui se fait dans les plus grandes entreprises, ça arrive chez nous un petit peu plus tard, on va dire une dizaine d'années plus tard, voire davantage. Donc, le plus tôt on se rapproche de ces outils-là, le meilleur c'est. Donc, encore une fois, c'est les plus grands leaders mondiaux qui l'utilisent. Pour la petite anecdote, voilà, Tony Buzan, il nous expliquait qu'il a fait l'éducation des enfants de Michael Jackson. Donc, pour vous dire, même ces personnalités-là l'utilisent, ou on a des acteurs, par exemple, qui l'utilisent. J.K. Rowling, l'écrivain de Harry Potter, qui a réfléchi tous ces personnages et ces histoires en mind map. On a les meilleurs systèmes éducatifs au monde. Si vous regardez le système finlandais, qui est l'un des plus performants au monde, l'utilise depuis les années 2000. Depuis les années 2000, et on commence seulement à en entendre parler en France. Et on a 90% des entreprises du Fortune 500. C'est les entreprises américaines les plus riches. Et ces entreprises utilisent le mind mapping. Et enfin, on a plus de 250 millions de personnes à travers le monde, ce qui est quand même pas rien. Et c'est une communauté qui grandit de jour en jour. Donc, ces entreprises qui ont été interviewées du Fortune 500, pour 86% d'entre elles qui utilisent le mind mapping, qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a eu un gain de temps minimum entre 1 et 7 heures par semaine, par employé. 1 à 7 heures par semaine par employé. Quelle vitamine C vous permet d'arriver à ça? Quelle autre organisation vous permet d'arriver à ça? Maintenant, voilà, si on prend cette donnée sous un autre angle, réfléchissez simplement à un problème que vous avez actuellement. Je ne parle pas d'un problème personnel, je parle d'un problème professionnel, peut-être d'organisation, de mémorisation, encore une fois, de gestion de réunion. Posez-vous la question de, OK, ce problème-là, combien de temps il me prend par jour? Multipliez-le maintenant à la semaine, multipliez-le au mois et essayez d'estimer à peu près à l'année combien ça représente en temps d'heure. Maintenant, regardez, ce problème à l'heure, combien il vous coûte? Faites le même calcul. Qu'est-ce que c'est pour vous comme économie de temps? Qu'est-ce que c'est pour vous comme économie d'argent pour votre entreprise ou même pour vous? Et qu'est-ce que c'est pour vous comme économie de votre bien-être personnel? Parce que tout ce temps, vous avez des difficultés à réaliser la tâche, c'est du temps que vous aurez pu, que vous pourrez mettre à profit pour autre chose pour votre entreprise, et c'est du stress que vous aurez en moins, donc du bien-être supplémentaire et des meilleures conditions pour travailler, tout simplement. Et ça, on ne parle pas, encore une fois, d'un médicament miracle, on parle tout simplement d'aborder l'information, de manager l'information d'une manière différente. Ce n'est pas sorcier, mais c'est tout simplement faire une utilisation efficace et naturelle de notre cerveau et de notre super ordinateur interne. Ce qu'on a dans notre tête, le cerveau, enfin l'ordinateur le plus performant au monde. Et voilà, il y a cette citation que j'aime beaucoup pour résumer très simplement tout ce qu'on vient de voir ensemble, qui dit que le mind mapping transforme l'information en connaissance. Et je pense que ça résume très très bien ce qu'on a vu ensemble. Alors maintenant, moi, je voudrais juste revenir un petit peu à cette pyramide dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vous ai pas demandé de retenir ce qu'il y avait. Je vous ai juste expliqué, voilà ce qu'il y avait à l'écran. Est-ce que vous seriez capable de revisualiser ce qu'il y avait à l'écran et de retrouver déjà des brides d'informations? Ça peut être des couleurs, ça peut être peut-être les sujets qui étaient abordés. Essayez de voir où est-ce qu'ils étaient positionnés, quelles informations clés vous avez retenues. Est-ce que vous pourriez mettre ça dans le chat déjà? Est-ce que vous êtes capable de faire ça, de retenir peut-être plus de la moitié de ce qu'il y avait à l'écran? Moi, ce qui me revient là, c'est que ça fait tout le tour de la France. Ça, Ouais. je me suis souvenu de ça. Est-ce que tu serais capable de le positionner là? Où est-ce que Ah oui, c'était placé? c'était en bas, ouais. Au milieu. Ouais, c'était en bas au milieu. Mis en bas. OK. Florent, brique de 2 tonnes. De 2 tonnes, ouais, donc des blocs de 2 tonnes. Est-ce que tu te souviens, Florent, combien il y avait de blocs Ouais, qui ont Anne été nous dit 2 utilisés? millions de pierres. Allez, 2 millions de pierres. 2 millions de blocs de pierres. Voilà. OK. Au niveau de la construction, est-ce que vous avez retenu des choses Oui, sur la 2 modes construction de construction, nous dit Christelle. qui sont? Là, il n'y a pas de réponse. Et Jérôme, 10 par 1 feet. Ouais, Ouais, OK. très bien, bravo.
Le levier ou la rampe. Et ouais, vous vous souvenez un petit peu de pendant combien de temps les pyramides ont été le monument le plus haut au monde? Moi, je dirais 4300 ans, c'était ça? Yes, ouais, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, je C'était vais en haut à droite, là, c'est ça, le ouais, 4300. c'était au milieu à Ouais, droite, c'est ouais. ça. Donc vous voyez, je vous ai pas demandé de le retenir. Je vous ai pas demandé de le retenir. Si je vous avais laissé le bloc de texte au départ, que je vous avais dit: «OK, je vous le lis», essayez de me retrouver toutes ces informations-là, je suis sûr qu'on n'aurait eu même pas 10 de l'information. C'était un petit texte pourtant et regardez là, vous avez retenu peut-être déjà 80 de l'information juste parce qu'on l'a présenté de façon différente. Ce qui est Elle est assez là fou, c'est l'information que et enfin, moi, je me suis pas dit: «Je vais chercher à l'apprendre». non. J'étais pas du tout dans cette réflexion, de cette démarche de se dire: «Attends, faut que j'apprenne quelque chose, quoi». Je Et vous ai là, pas j'étais demandé. Je vous ouais, ai pas demandé et la force de ça, regardez, c'est que ça traverse carrément les frontières. Bon, d'une parce qu'on est en Égypte, mais de 2 parce que c'est en anglais. C'est quelque chose qui est en anglais, on a passé la barrière de la langue, donc même si vous parliez pas anglais, vous avez compris. Parce qu'une banane en chinois, ça reste une banane en France. C'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça, le mind mapping, ça lève en fait beaucoup d'interférences. Là, je vous en ai montré que quelques-unes. Il y a plein de rouages, il y a plein d'astuces, il y a plein de petites subtilités qui font que le mind mapping est efficace. Mais là, je vous ai juste montré quelques-unes et vous voyez un petit peu la puissance de l'outil quand on gère l'information de façon naturelle. Voilà, pour moi, l'argument, il est là. Il n'y a pas beaucoup à rajouter. C'est un management de l'information efficace et intuitif, tout simplement. Donc voilà, après le but, c'est si le sujet vous intéresse et qui vous passionne autant que moi, c'est de vous former aux bonnes stratégies. Je vous dis aux bonnes stratégies parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont appelées mind mapping, malheureusement, qui n'en sont pas et on entend dire derrière: «Le mind mapping, ça marche pas». Oui, mais si on y regarde un petit peu plus près, c'est souvent, on se retrouve sur des organigrammes, des mind maps qui ne sont pas des mind maps, qui ne respectent pas les règles fondamentales et qui ne respectent pas toutes les petites subtilités qui vont faire que le mind mapping est efficace. Et on oublie trop souvent que le mind mapping, voilà, il est présenté comme un outil, comme une technique, mais nous, ce qu'on voit en formation, c'est que c'est davantage et c'est d'autant plus une attitude. Et ça, c'est important parce que quand on a un outil, c'est comme si vous aviez votre boîte à outils, vous la mettez au garage, au bout d'un moment, bah, vous voulez la reprendre, vous savez plus où elle est déjà et vous savez peut-être plus comment vous en servir. Par contre, quand on induit tout ça comme une attitude, ça devient nous. On réfléchit plus comment on fait, ça passe à travers nos fils, ça passe à travers nos connaissances et là, on est beaucoup plus efficace. Et ensuite, c'est de se former au standard Busan, donc au standard du créateur de l'approche pour apprendre ce qu'est le vrai mind mapping. Et en faisant ça, vous allez pouvoir, comment dire, vous allez pouvoir développer une flexibilité. C'est pas, moi, je vous transmets quelque chose en formation et derrière, voilà, vous savez faire exactement ce que je vous ai montré en formation. Oui, vous allez savoir le faire. Mais la force, c'est que vous allez pouvoir le dupliquer dans différents domaines que je vous aurais même pas montré, que vous allez pouvoir expérimenter parce que vous aurez compris l'essence du mind mapping, vous aurez compris les rouages et vous l'aurez assimilé comme une attitude. Pour moi, c'est ça la force de cette formation et c'est ça la force des standards Tony Buzan. Donc, par rapport à la formation, au niveau du programme, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'utilisation du mind mapping en entreprise. On cherche à comprendre le mind mapping, les règles fondamentales du mind mapping. On voit différents aspects, notamment au niveau du travail collaboratif. Et ensuite, il y a tout un travail d'application. C'est une formation qui se veut vraiment pratique. C'est le but, moi, c'est pas que voilà, vous sortiez et puis que vous ayez sans cesse des questions derrière. J'y réponds bien sûr, mais c'est que vous soyez autonome. Le but, moi, c'est que vous soyez autonome et que vous deveniez des chercheurs, que vous cherchiez à expérimenter le mind mapping, à le vivre, à explorer de nouveaux horizons et à l'utiliser autant que possible. Donc, c'est vraiment une formation pratique, utilisable et applicable maintenant. Voilà. Vous sortez de la formation, vous pratiquez un petit peu et vous pouvez l'appliquer tout de suite dans différents domaines. et la Et bonne nouvelle pour vous, c'est qu'elle est, éligible au CPF. Donc si il vous reste du crédit sur votre, CPF, ça ne vous coûtera rien et puis vous aurez la chance d'être formé, par Pierre, donc qui est recommandé par Michel Wozniak, le directeur pédagogique monde du Tony Buzan Group. Donc c'est vraiment, pratiquement à la source, pas vraiment auprès de mmh, Tony Buzan, mais vous allez ressortir de là. Enfin, tous les stagiaires qu'on a qui ressortent des formations de Pierre, c'est un de nos meilleurs formateurs parce qu'ils sont tous enchantés. Ils nous mettent des notes formidables, des commentaires vraiment exceptionnels. Donc, on est toujours ravis d'avoir ces formations avec Pierre. En tout cas, les stagiaires, c'est ça le plus important au final, hein, sont enchantés à chaque fois de ces formations-là mmh, parce que, en fait, tu mélanges à la fois des outils de PNL et comme tu le disais, c'est une attitude. Tu vas mmh, apprendre des techniques parce que, enfin, on a bien compris que
c'est pas si facile que ça en a l'air. En fait, c'est Non. un graphique, mais il y a une stratégie pour construire ça. Ouais. Et puis, il y a aussi une façon plutôt mentale, une approche personnelle qu'on va Oui. mettre à l'intérieur de ces éléments-là pour que ça nous ressemble finalement et que Mhm. ça nous parle. Et au moment où on a besoin de s'en resservir, bah, ce soit le plus efficace possible. Exactement. Et puis voilà, c'est ça que, bon, après, on voit aussi en formation, mais c'est un outil. Voilà, moi, je vous donne une trame, mais après, c'est quelque chose qui est très personnel parce que vous allez y mettre de vous dedans et ça va se voir dans votre carte. Et il y a tellement de petites subtilités qu'il faut savoir parce que c'est construit en fait sur la base des neurosciences. Ça rejoint les neurosciences. Donc, il y a plein de petites règles, de petits mécanismes, de petits rouages que si on n'a pas conscience, bah, on va se dire oui, mais ça marche pas. Bah oui, mais parce que si on regarde bien, tu n'as pas respecté ces points-là qui sont fondamentaux qu'on voit pas forcément à première vue ou qu'on comprend pas quand on lit un bouquin, par exemple, sur le mind mapping. Donc, c'est pour ça que je suis pas contre pour qu'on fasse du mind mapping suite à un bouquin. Si vous y arrivez, très bien. Mais moi, je pense vraiment que le mind mapping, c'est quelque chose qui vient s'expérimenter en formation parce qu'encore une fois, c'est pas seulement un outil, il y a beaucoup de subtilités et il y a toute une attitude qui va derrière. Nous, ce qui ressort, Samuel peut confirmer, de toutes les personnes qui ont suivi les formations, c'est que derrière, c'est pas seulement de l'application qui change. Ce qui est fort, c'est que c'est leur mode de pensée qui change aussi. Mais oui, parce que c'est comme si vous êtes un ordinateur, on vous a mis un programme. On vous a mis le programme du bloc de texte bien standard avec ce mode de réflexion, d'organisation des idées, très bien. Vous êtes arrivé à des résultats que vous êtes arrivé aujourd'hui. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une donnée supplémentaire. On vous dit, regarde, tu as le choix d'utiliser cette méthode d'organisation des idées. Et vous allez voir que tout le processus de pensée, votre façon d'aborder les choses, de réfléchir, de poser les idées ou même de les mentaliser va changer. Et ce qui est fort avec ça, c'est que la plupart des gens qui sortent de mes formations disent bah, le mind mapping, je l'applique très bien, mais ce qui est le plus bluffant, c'est que je pense mind map. Et pour moi, bingo, c'est à ça que je veux arriver à la fin. C'est vraiment qu'il y a tout un process qui se met pendant la formation, parce que j'induis de la PNL. Forcément, je suis formé en PNL, donc le but, c'est qu'on ait un apprentissage durable et génératif, mais que derrière, voilà, ça, c'est mon petit check pour dire, c'est bon, vous avez assimilé le mind mapping, vous pensez mind map, vous vivez le mind map. On est des êtres humains. Être humain, c'est vivre avec les émotions. Il faut passer par les émotions pour que ça reste de façon durable. Si on ne passe que par le mental, ça ne reste pas de façon durable et on retire souvent la notion de plaisir. Je pense qu'important là pour ceux qui nous écoutent, ce serait concrètement avec quoi ils vont repartir à la fin de cette formation? Qu'est-ce qu'ils auront gagné suite à cette formation? Qu'est-ce qu'ils auront gagné à la suite de cette formation? Bah, sûrement déjà, comme pour l'instant, 100% des personnes qui sont sorties de cette formation, c'est avec une méthode qui leur permet de répondre à leurs attentes. C'est pourquoi ils sont venus en début de formation, c'est ce qu'on a listé. C'est gagner du temps, c'est des méthodes d'organisation, c'est peut-être des outils pour mieux communiquer, pour mieux manager, pour présenter des documents. Voilà, c'est tout simplement ça et trouver un outil qui leur convienne. Parce que c'est bien d'avoir des outils en entreprise, mais c'est souvent des outils standards qu'on a l'habitude de travailler avec, mais on se rend compte que bah, on n'a pas la motivation en les ayant sous les yeux, on n'a pas forcément envie de s'y mettre, ou on se rend compte que bon, bah, on freine un petit peu des deux pieds en avant pour se mettre dedans. Là, c'est vraiment de trouver son propre levier d'automotivation et quelque chose qui nous convienne à nous. Voilà. Et je pense que cette notion-là, elle est assez fondamentale. Donc après, suite à la formation, si vous souhaitez aller plus loin également, il y a possibilité de passer une certification pour devenir praticien mind mapping, donc certifié Tony Buzan, que je signe également de ma main. Donc, que vous pouvez ensuite faire valoir donc, auprès d'employeurs ou bien tout simplement auprès des organismes pour lesquels vous souhaitez postuler. Donc concrètement, comment ça se passe? En fait, c'est une formation, qui est 100% à distance, donc via Zoom là, comme sur, ce webinaire-là. Donc où, donc Pierre vous présentera, ses méthodes, vous formera et puis interagira bien sûr avec Mhm. vous. Surtout que c'est en petit groupe, hein. C'est vrai, combien tu limites, les nombres de personnes? Je limite à 10 personnes, Voilà, vraiment pour mais voilà. pouvoir faire à la fois une approche globale, voilà, pour apprendre des standards pour tout le monde, mais à la fois faire du travail particulier. Si je vois qu'il y a des demandes un petit peu particulières pour commencer à répondre déjà à ces besoins. Mmh. C'est bien, ouais, dans ce petit groupe-là, on n'est pas, Ouais, voilà, noyé, dans la masse. Tu non, permets d'être vraiment personnaliser c'est l'approche, ça. de chacun et donc c'est sur, 1 journée et demie, donc 10 heures, une journée Mhm. complète plus une demi-journée et puis on a, voilà, des scores, 9,5 sur 10 de satisfaction qui est une formation éligible au CPF. Vous avez toutes les informations sur le site, acadie.fr, donc vous allez dire combien ça coûte. Ben, rien si vous avez, encore des sous sur votre CPF. Sinon, cette formation, on a mis un prix, assez,
voilà, le plus abordable possible. Il est à 497 €. Donc, vous pouvez le financer soit par le CPF, soit par des OPCO aussi. C'est finançable comme ça. Et donc, les dates, nous demande Jérôme, je crois, oui. Donc, les dates sont disponibles sur le site acadie.fr. Sur la page Mind Mapping, vous aurez toutes les informations des prochaines dates. Prendre des questions, si vous voulez. Une question. Bonsoir, Florent. Bonsoir, merci en tout cas pour ce webinaire qui était vraiment intéressant. En fait, je travaille à EDF côté nucléaire et j'ai appris cette technique via un coach qu'on a sur site qui est certifié. Et comme on a un cursus de formation qui est quand même assez complexe côté nucléaire, en fait, il nous a donné toutes les techniques pour justement utiliser les caractéristiques et du coup, moi, j'utilise tout le temps. Tout le temps. Oui. Mais du coup, je serais ravi de participer à une formation. Super, avec plaisir de pouvoir échanger avec vous. Puis je trouve que votre démarche est intéressante parce que voilà, moi, je dis toujours une formation, ça se fait, ça se refait. Enfin voilà, parce qu'on nous donne une approche qui peut être complémentaire à la mienne. Moi, je vais forcément avoir mon approche, mes affinités, ma façon d'exprimer les choses, et peut-être que vous allez trouver d'autres éléments de compréhension et peut-être des choses qui vont venir se compléter et faire que vous allez avoir un beau paquet et un beau contenu à l'intérieur par rapport au mind mapping, quoi. Merci en tout cas. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Donc, j'avais une question. Alors, je travaille actuellement sur Calliope, donc je pense que c'est un sujet. Voilà, j'avais acheté votre livre, Samuel. Merci. Oui. Et du coup, juste pour avoir un exemple, je me demandais, parce que comme c'est un dossier, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose dans la certification pour les organismes de formation, donc quelque chose avec une 22, 25 points ou critères ou plus. Et je me demandais si, comme c'est quelque chose de touffu, je ne sais pas, Pierre, si vous connaissez Calliope. Oui. Si. Aussi, et du coup, ce que je me disais, que ça pourrait se faire pour chaque, comme c'est quelque chose de touffu, pour travailler ensuite avec un certain nombre de partenaires, finalement, c'est de faire un mind map pour chaque critère. Oui. Regardez comment on a fait pour la pyramide. La pyramide, c'est un thème. C'est un thème qu'on a mis sous forme de mind map avec des informations. On a notre sujet global et on a notre détail dedans. C'est exactement ce qu'on a fait. Et regardez un petit peu à la vitesse où vous avez été capable de restituer l'information sans avoir cherché à la mémoriser. Et moi, j'ai fait ma préparation à Calliope. Donc, j'ai fait une formation à Calliope avant d'écrire le bouquin. Et celui qui m'a formé, il utilisait le mind map. D'accord. Il avait fait une présentation en forme de mind map. Et effectivement, pour chaque critère, en fait, après, ça part en sous-branche. De chaque critère va partir en sous-branche. Vous avez vu tous les indicateurs qu'il faut et les choses qu'il faut pour répondre à chacun des indicateurs. Donc, ça s'y prête tout à fait, effectivement. Alors, juste pour vous donner un exemple. Oui, je vous en prie, Denis, allez-y. J'avais juste une autre question là-dessus. Je me demandais si le fait, parce que j'ai déjà fait du mind map, mais à la main et de manière un peu plus artisanale, et je me demandais le fait, et je trouvais que c'était effectivement de rajouter des images. Et effectivement, la preuve avec votre pyramide, c'était plus mémotechnique, mais en même temps, ça prend un peu de temps. Oui, mais alors là, voilà, j'entends cet argument et je suis d'accord avec vous. Ça prend un peu plus de temps. Par contre, qu'est-ce qui prend le plus de temps? Est-ce que c'est de prendre peut-être une demi-heure en plus pour réaliser sa map, ou est-ce que c'est les 3 heures que vous allez prendre supplémentaires pour essayer de retenir ce que vous avez essayé de mettre ce que vous n'avez pas mis en forme? Oui, c'est clair. C'est juste un autre regard que j'apporte, mais voilà, généralement, quand on me dit ça, c'est ce que je vous dis derrière. C'est sûr que si on reste sur du court terme dans l'immédiat, on va mettre un petit peu plus de temps à le faire, mais il y a tellement de processus qui se passent quand on fait la mind map que le temps qu'on gagne derrière, c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Après, dans ta formation, tu parles d'outils plus techniques aussi qui permettent d'intégrer assez rapidement des images. Oui, bien sûr. Ça va plus vite, il y a des outils informatiques qui permettent d'aller rapidement sur ça. Exactement. Moi, j'encourage très fortement à commencer à expérimenter avec de la méthode écrite. J'explique tout ça pourquoi pendant la formation, mais je montre aussi l'aspect digital. Même si pour moi, la modernité reste dans le papier et dans le crayon pour le mind map, le digital a toute sa place aujourd'hui, et notamment dans le domaine de l'entreprise, où on a besoin d'aller vite, d'être plus rapide et d'avoir des choses peut-être un petit peu moins personnelles, mais plus à la charte de l'entreprise. Et puis le télétravail aussi, le travail à distance en équipe aussi permet. Et le télétravail, donc c'est pour ça que moi je propose également l'approche via un logiciel qui me semble fondamentale, quoi. Qui l'un ne remplace pas l'autre, mais complémentaire Non. en tout cas. Très complémentaire, exactement.
Et donc, Et juste plutôt petit. sur le papier, quoi. C'est Ouais. la base, c'est d'apprendre un peu à faire ses gammes assez classiquement sur du Ben, papier, et puis après. on n'apprend pas à conduire sur une Ferrari. Enfin, pas tout le monde. On apprend à conduire déjà peut-être sur la Twingo ou sur la Clio, et ensuite seulement on passe à la BM, on passe à la Ferrari. Enfin, c'est imagé, on n'a pas tous une Ferrari, mais voilà, pour vous dire qu'on y va étape par étape. C'est exactement pareil avec le mind mapping. Et voilà, on se familiarise, on expérimente, on voit ce qui fonctionne, ce qu'on a assimilé, ce qui fonctionne un peu moins bien, comment on peut régler les choses. Et une fois qu'on a la bonne machine, qu'on l'a assimilé, qu'on a compris, seulement après on peut se permettre d'autres choses. Mais déjà, on fait les bases, on consolide et ensuite on construit notre maison. Si on a des bonnes fondations, on montera beaucoup plus haut. Et on dit souvent qu'il faut savoir ralentir pour aller plus vite. Et là, ça prend exactement tout son sens. Donc, juste ce que je voulais vous dire également par rapport à la formation, il y a la formation et il y a l'après-formation. Moi, je ne vous lâche pas dans la nature. On ne vous lâche pas dans la nature avec Samuel. Il y a un petit groupe qui est là sur WhatsApp pour garder contact justement avec tout le groupe de formation. Donc, on utilise le groupe WhatsApp à distance pour publier les travaux, mais derrière, pour qu'il y ait vraiment une émulsion. C'est vraiment, si vous avez des questions, voilà, moi, je suis là pendant une période d'à peu près 6 mois pour répondre à vos questions. Si vous avez fait des expérimentations ou des choses, vous voulez m'envoyer votre map, vous me l'envoyez dans la mesure du possible. Moi, j'essaye de vous dire, bah, tiens, il y a ça peut-être à revoir. Tiens, est-ce que tu as essayé de penser à ça? Voilà. Et derrière, il y a encore un groupe plus global avec tous ceux qui se sont formés où là, voilà, on réactualise un petit peu ce qui se passe au niveau du mind mapping. S'il y a des conférences, des vidéos qui peuvent vous intéresser, peut-être, voilà, s'il y a des questions qui émergent là, par rapport aux branches, comment on fait. Moi, j'ai une petite caméra qui est super, qui permet de filmer vue du dessus, que j'utilise pendant la formation. Donc, je peux vous montrer des choses en direct, mais également après la formation, c'est de vous donner des petits tutos, des choses comme ça pour aller encore un peu plus loin. Donc, ça pour vous dire qu'il y a également un suivi de formation et une accessibilité du formateur. Voilà. Super, on reste à peu près dans le timing, donc c'était du 1 heure, on est pile dedans. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer s'il y a d'autres questions, on peut continuer à échanger après par email ou différemment. Voilà, donc merci pour votre attention. Vous pouvez aller donc sur le site internet, vous retrouver toutes les informations ou continuer par échange par email. Ce sera avec plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses. Donc voilà, je ne connaissais pas, mais je connais très bien Pierre, mais pas tout ce que tu fais encore. Donc, c'était vraiment passionnant. Donc, merci Pierre et puis merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles conférences.